Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une vidéo très spéciale. Effectivement, c'est Olivia qui m'a contacté par mail et qui m'a proposé de tester un produit. Et donc, habituellement, je refuse pas mal de produits, surtout quand ça n'a rien à voir avec la beauté ou la cuisine, parce que je me dis que bon, je vais pas vous envahir de produits comme ça, électroniques, qui ont ni queue ni tête, même parfois. Ça, j'en reçois assez régulièrement. Puis là, bon, c'est un produit qui est vendu via Amazon. Et c'est surtout un produit qui va m'être très utile et que je vais pouvoir tester en conditions réelles. Donc j'avais vraiment envie déjà, moi de mon côté, de le tester. Et du coup, de vous en parler. Alors c'est une vidéo que je vais faire sur plusieurs jours parce que... de toute façon, si vous me suivez sur les réseaux, vous savez de quoi je parle, mais c'est vraiment un produit que je peux tester de fond en comble et qui va peut-être m'aider dans mes tâches quotidiennes et donc du coup m'aider aussi pour la réalisation de mes futures vidéos YouTube, car j'aurai plus de temps parce que oui, c'est effectivement un robot qui va nettoyer ma maison. Bah oui. Alors, qu'est-ce que c'est que tout ça? Alors je vais quand même prendre le mail qui m'a été envoyé. Alors c'est de la marque Bagot. Alors Bagot, au début j'ai dit tiens, c'est quoi que cette marque Bagot? Je ne connais pas, puis j'ai été voir les avis sur internet, surtout sur le site Amazon puisque c'est vendu via Amazon. Et effectivement, très bons avis sur ce produit. Donc écoutez, il me semble même que c'est envoyé par Prime, je vais vérifier ça tout de suite. Vous le savez que moi j'aime bien les produits Prime parce que les produits Prime du coup sont dans les entrepôts Amazon et donc ils sont un peu contrôlés quand même par Amazon. Voilà, effectivement, vous pouvez avoir ce modèle via Amazon Prime d'ailleurs. Vous avez plusieurs offres sur Amazon et plusieurs tarifs, mais voilà, c'est marqué neuf et occasion. Vous avez plusieurs offres, vous en avez même d'occasion et vous en avez disponible via Prime. Donc ça m'a l'air assez sérieux cette histoire. Et donc ce que je vous propose, c'est tout simplement qu'on ouvre et qu'on mette en service donc cet appareil. Ça, c'est ce que je vais filmer moi de mon côté aujourd'hui. Puis ensuite, je vous montrerai dans quelques jours, voire même quelques heures, qu'est-ce que l'appareil a réussi à capter comme saleté. Oui, vous allez voir du lourd dans cette vidéo. Et en plus, comme je suis un expert du nettoyage, on va vraiment bien pouvoir tester, vous voyez, parce que chez moi, il y a de quoi faire. Ensuite, je vais le laisser comme ça tourner un petit peu. Je ferai quelques plans, peut-être même avec mon téléphone portable. Par exemple, s'il est coincé dans un coin, le truc, je téléphonerai pas, non, je filmerai avec mon téléphone portable pour vous expliquer les différentes situations qu'on a pu rencontrer avec le produit. Et ensuite, tout simplement, je reviendrai vers vous pour une conclusion qui sera donc filmée un peu plus tard. Donc, nouveau maquillage, nouveaux vêtements, etc. Ne vous étonnez pas si vous me voyez avec différents styles dans cette vidéo. Est-ce qu'il y a d'autres informations dans ce mail? J'ai pas envie de trop vous spoiler l'appareil parce qu'il y a pas mal de... finalement d'options, mais ça je vais vous les dévoiler lors du unboxing et de la mise en service. Non, je pense que c'est tout. Écoutez, voilà, je vous propose qu'on rejoigne Monsieur Beauté en herbe, même si vous n'allez pas le voir dans cette vidéo, mais ça va être un unboxing à 4 mains pour que l'on puisse tout simplement mettre en service ce truc, parce que c'est tellement complet, il y a tellement d'options que je crois qu'on ne sera pas trop de deux pour essayer la chose. Bien, alors nous voilà devant cette boîte. Alors cette boîte déjà qui a été un petit peu rafistolée par la poste. Plateforme Meuse Champagne-Ardenne. La poste a renforcé votre colis. Alors si ça se trouve, je filme quelque chose qui est tout cassé à l'intérieur. Bon, voilà, en tout cas c'est bien Amazon. Alors Amazon effectivement livre des fois via la poste, mais bon, j'aurais peut-être préféré que ça provienne d'un autre transporteur. On va commencer donc l'ouverture et puis je vais vous présenter le modèle. Monsieur Beauté en herbe avec son couteau magique va enlever donc du coup le scotch de la poste et on va voir ce que c'est et quel modèle on a reçu. Et effectivement c'est un grand truc, alors on n'est pas trop de deux personnes pour l'ouvrir. Belle arrivée dans la maison Beauté en herbe. Hop, on met ça de côté. Alors voilà, donc en fait vous l'avez compris avec mon introduction,
C'est un aspirateur, mais c'est pas n'importe quel aspirateur. Il y a deux choses qui m'ont fait tilt quand j'ai vu cet aspirateur. Donc c'est un aspirateur robot, ça il y en a plein hein, sur internet, on va pas se mentir. Bon, c'est la première fois qu'on me contacte pour ce genre d'aspirateur, mais quand même. Par contre celui-ci, qu'est-ce qu'il a de différent? Eh bien c'est ça. Hein. Donc la référence c'est le BG700, c'est qu'il est connecté en Wi-Fi. Alors vous allez me dire à quoi ça sert la connexion Wi-Fi? Bon, on s'en fout que le truc il soit connecté en Wi-Fi, ben non, parce que quand vous n'êtes pas chez vous, vous pouvez dire à l'appareil passe l'aspirateur. Alors ok, il fait le ménage pendant qu'on n'est pas chez soi, c'est cool, mais du coup le bruit de l'aspirateur, je ne sais pas du tout s'il fait du bruit, hein, mais le bruit de l'aspirateur, eh bien vous ne l'entendez pas parce que finalement il aspire pendant que vous n'êtes pas chez vous. Donc, eh ben, c'est quand même pas mal. Hein. Alors après, j'espère qu'on peut le programmer, mais je pense que oui, parce que moi, clairement, je vis chez moi, puisque je travaille de chez moi, donc j'aimerais bien aussi eh bien, qu'à heure fixe, il passe l'aspirateur. Programmer heure fixe pour pas non plus embêter trop les voisins. Et alors, ce qui est intéressant, vous allez le voir, c'est qu'il y a des petites hélices qui permettent de nettoyer, y compris dans les recoins, parce que j'ai vu plein de, finalement, aspirateurs comme ça, qui n'arrivaient pas à nettoyer le long des plaintes, etc. Là, il y a vraiment des hélices. Donc ça devrait être top. Et en accessoire, peut-être accessoire que je vais acheter, du coup, eh bien, il y a un système que l'on peut mettre dans cet aspirateur pour que ça nettoie, que ça passe la serpillière en fait. Ça passe la serpillière automatiquement. Donc je vais voir, je vais déjà tester l'aspirateur seul, mais si vraiment c'est très bien, eh bien de mon côté j'achèterai l'accessoire qui coûte 16 € et je vous tiendrai au courant bien sûr dans mes vidéos découvertes favoris et déceptions. Effectivement, je vais vous montrer autre chose. Avant d'ouvrir la boîte, c'est un suspense intenable. Donc là, vous avez des petites applications, c'est compatible Android et Apple, hein, iPhone. Également, on a un petit QR code qui renvoie vers sûrement une vidéo explicative. Ouais, voilà. Puis BG Home, bon bah c'est Bagot, c'est la marque. Donc voilà, et alors également, hop, je vous montre ce côté-là. Vous avez quelques petites descriptions hein, sur cet appareil, mais alors effectivement il est extra plat, donc il passe sous les meubles, et nous en plus, comme on a un Sidali, c'est-à-dire un fauteuil oriental, je pense qu'il va facilement passer en dessous, parce que c'est assez haut. Bon là ça nettoie, hein, mais aussi ça arrive à monter, si vous avez des petites marches, j'ai vu ça sur internet, ça arrive à monter déjà sur les tapis, si les tapis sont un peu épais, il ne va pas faire demi-tour, mais aussi ça arrive à monter si vous avez des petites marches. Je pense qu'il vaut mieux l'ouvrir dans ce sens-là. Bon, moi je vais le mettre de côté, puis on va dire à Monsieur Beauté en herbe, eh bien de l'ouvrir et on va voir toutes les pièces qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, donc première boîte de côté, et donc voilà ce que l'on a à l'intérieur. C'est très bien présenté. Hein. Je dirais pas que c'est un produit de luxe, bon c'est un produit qui n'est pas peu cher, hein. Mais quand même, c'est super bien présenté et c'est beaucoup moins cher que d'autres marques. Hein. De toute façon, sinon j'aurais pas accepté si c'était un prix indécent. Et donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors, on a un petit papier comme ça, je vous le montre, mais je vais le lire, hein, qui nous dit qu'il y a une mise à jour, alors sûrement du logiciel, soit qu'il y a à l'intérieur de l'aspirateur, soit du logiciel pour les téléphones portables. Voilà, donc voilà. C'est pour nous dire qu'effectivement, avant, on utilisait donc l'application BG Home, et maintenant, il faut télécharger cette application-là. Chose qu'on va faire après, mais déjà, on va tout déballer. Hein. Bon. We say thank you. Donc, Bagot nous remercie, et moi, je remercie également Bagot de m'avoir offert ce produit, bien sûr, gratuitement. Et donc, là-dedans, on a le mode d'emploi. On regardera après. On va déjà déballer les pièces. Parce qu'il y a une petite surprise à l'intérieur que je ne vous ai pas encore annoncée. De la protection, c'est plutôt bien protégé. Alors, la Poste a eu peur finalement que mon article soit complètement... Mais tout va bien. Alors, Monsieur Beauté en herbe va prendre l'appareil, enlever le plastique et il va vous le montrer. Regardez-moi ça. Il y a des petites choses en dessous qui ne sont pas anodines. Vous voyez, je vous les montre. Moi, je vais enlever les petites choses. Hein. C'est participatif aujourd'hui sur Beauté en herbe. Alors, je vais enlever les petites choses là et puis je vais enlever le carton. Hop, comme ça, effectivement, eh bien, on vous montre l'appareil. C'est quand même mieux que le carton avec les petites choses à l'intérieur. Voilà, donc j'enlève ça. Ça, je le mets de côté. Hop.
Et on va reposer donc l'appareil ici. Et donc voilà à quoi il ressemble. Alors premier commentaire que j'ose faire sur cet appareil, c'est qu'effectivement je le pensais plus petit. Il est quand même grand. Il est quand même grand, hein, faut le dire. Donc là on a des petits comme ça, hop, bien sûr. Des petites protections qu'il faut enlever. Et là c'est marqué Switch on the power button on the bottom. Remove stickers before use, c'est pour nous dire bien sûr qu'il y a un bouton on-off. Donc l'appareil, le bouton pour l'allumer, le petit voyant du Wi-Fi, mais alors surtout, eh bien, hop, le dessous de l'appareil. Alors c'est un appareil assez spécial. Bon, déjà il y a un bouton on-off, hein, donc il faut le mettre sur position on. On va le faire après parce qu'avant on a des petites choses à installer au niveau de l'aspirateur. Vous avez la petite roue directionnelle comme ceci. Des petits détecteurs. Alors, pourquoi les petits détecteurs? Parce que vous avez du ruban comme ceci. On va commencer par déballer le ruban. Hop. Ruban dont on ne va pas se servir nous personnellement, en tout cas pas tant qu'on habite dans notre appartement. Ce ruban-là, en fait, dit à l'aspirateur stop. Si vous voulez que cet aspirateur n'aille pas à un endroit, soit parce qu'il y a un escalier, vous avez peur qu'il tombe, bien que normalement, il ne peut pas tomber dans les escaliers parce qu'il a un radar qui détecte s'il y a un trou. Donc, mais bon, s'il y a un tapis, peut-être que vous n'avez pas envie d'abîmer, ou une raison X ou Y, une piscine, j'en sais rien. Un endroit interdit pour l'aspirateur, vous mettez une ligne comme ça au sol, ça s'attache avec des petits collants comme ça, hein. Donc bon, bah, c'est pratique en plus parce qu'on peut les enlever, hein. Il n'y a pas besoin de faire de trous dans le sol pour installer ce ruban magnétique. Et dans ces cas-là, eh bien, les petits détecteurs vont dire à l'aspirateur, stop, là on n'avance pas plus, la zone est délimitée et c'est la fin de zone. Peut-être pratique aussi si vous avez vraiment un grand intérieur pour en avoir deux. Comme ça, il y en a un qui va s'occuper plutôt d'un côté de la maison et l'autre qui va s'occuper de l'autre côté de la maison. Également, on a des roues un peu tout-terrain, vous voyez, qui sont surélevées. Je pense que ça se voit, hein, qu'elles sont surélevées, les roues. On a la brosse. Alors, c'est une fameuse brosse, là, rotative. C'est ce qui va permettre non seulement d'aspirer, mais aussi de décoller la saleté. Et également, eh bien, on a des petits trucs comme ça sur le côté. Et c'est ça qui est génial sur ce modèle. C'est qu'on peut mettre des petites brossettes comme ça. Je les ai sorties du carton. Alors, les petites brossettes, il me semble qu'il y en a deux, hein, c'est deux brossettes devant. Et alors, bah, ça veut dire que même si l'aspirateur, finalement, il est rond, hein, ça on le remarque, et c'est une chose que j'avais déjà remarqué sur beaucoup d'aspirateurs, voilà, ils sont ronds. Je me disais toujours, eh bien, comment ça fait pour aspirer dans les coins? Eh bien, sachez que effectivement, l'aspirateur, il est rond, mais grâce à ces brossettes, il arrive à décoller la saleté dans les coins. Alors ça, je peux vous dire qu'on va tester parce que nous, il y a de la saleté dans les coins. Ah oui, Bagot ne le savait peut-être pas, mais alors moi, je suis spécialiste du ménage, et donc j'avoue que j'ai bien besoin de ce genre d'ustensile. Alors, oui, en même temps, si j'appuie pas, ça ne va pas s'emboîter. Voilà, on n'a pas peur, on appuie. Et donc voilà, bon, on a les petits autocollants, la batterie qui est ici, alors visiblement on peut la dévisser, donc je pense que effectivement on peut la changer, peut-être la batterie. Je sais qu'il y a des pièces de rechange, hein, voilà, sur Amazon et de la marque Bagot. Donc du coup vous aurez compris que bien sûr c'est un modèle rechargeable. Alors je vais le remettre droit, hein, parce que le pauvre il va avoir mal au cœur si je le laisse retourner. Ouais. On se demande s'il n'y a pas vraiment un cerveau à l'intérieur avec un petit animal qui passe l'aspirateur. Et donc vous allez me dire, oui, mais alors comment ça se recharge? Eh bien, bon, alors déjà sachez que des brosses, vous en avez de l'eau. Donc ça, on va les garder précieusement de côté, mais si les brosses sont usées, bon déjà Bagot en donne d'avance. Ça, c'est cool. On a une petite brosse, à mon avis comme ça, c'est pour le nettoyage. Et on a même un petit coupe comme ça. Alors, à votre avis, à quoi sert ce petit ustensile coupe-fil? Monsieur Beauté en herbe, une idée? Non. Ben moi j'ai déjà un aspirateur avec une brosse rotative et parfois il y a des fils à couture ou des cheveux qui s'enroulent autour de la brosse rotative. Donc là, hop, vous passez le petit coupe-fil dans les cheveux qui sont pris dans la brosse, les cheveux sont coupés et ils sont plus faciles à détacher de la brosse rotative. Ça va même me servir pour mon gros aspirateur dont je vous ai déjà parlé, bien sûr, sur ma chaîne. Alors, on garde le meilleur pour la fin, bien sûr il est rechargeable, alors il est rechargeable, on a un câble,
une prise Europe. Il n'y a pas besoin de prise terre. Bah non. Là aussi, ce qui est bien avec ce modèle, c'est qu'on ne le recharge pas comme ça. Et j'en ai vu des modèles, hein, comme ça, qui se rechargent manuellement finalement. Non, non. Là, on a un modèle de compétition, les amis. C'est un aspirateur qui a une base et qui revient automatiquement à sa base pour se recharger tout seul. Donc une fois que vous l'avez mis en service, vous n'avez plus rien à faire. Et vous n'avez plus à y penser. Alors je pense quand même qu'il faudra juste vider de temps en temps le bac qui contient la poussière. D'ailleurs, on va regarder c'est quoi comme bac. Mais voilà. Voyez, on a une base, l'aspirateur revient tout seul comme un grand sur sa base, hop, avec toujours les petits trucs métalliques là qui doivent servir également, je pense, à recharger l'appareil. Il va se mettre comme ça, hop, bien sûr, il faut faire attention qu'il n'y ait rien en dessous, et il va se recharger tout seul comme un grand, et ça franchement c'est top. Alors, dernière chose, donc bon... hop, ici, on a un bac. Hein, donc c'est un bac amovible. Est-ce que vous y voyez quelque chose? Je vais tourner l'appareil comme ça. Voilà, pas trop avancé. On a un bac amovible, donc il suffit d'appuyer ici, vous voyez. On peut enlever la brosse déjà, ça c'est pas mal. Si vous voulez changer la brosse, peut-être que ça se vend en pièces de rechange, mais également la nettoyer. Hein. Donc hop, petite brosse amovible, ça... c'est plutôt cool, facile à enlever, facile à remettre. Et donc bac amovible, bah du coup c'est ici, ah voilà, vous voyez, vous avez un petit bouton poussoir ici, vous appuyez, vous avez donc le bac amovible. Et alors pour le vider, ah, bah vous voyez, ah c'est bien, hein, parce que dessus on a un petit autocollant qui explique comment enlever le bac, comment le remettre, etc. Et hop, vous voyez, vous avez bien sûr un filtre, je vous le montre, filtre il me semble épars, hein. Et si vous enlevez le filtre, qu'est-ce qu'on a en dessous? Ah bah vous voyez, il y a une petite tirette là pour enlever le filtre facilement. On a un autre petit filtre, oui, voilà. Ça c'est un petit filtre plus classique. Hein. Hop, pour les grosses poussières. Et alors le vidange, la vidange. Bah oui, la vidange à mon avis, voilà. À tous démonte, hein. Ça c'est cool. Hein. Vraiment, modèle de compétition, je vous l'ai dit. Hein. Je vous l'ai dit, vous irez voir le prix. Je vous le dirai peut-être à la fin de cette vidéo. Mais c'est vraiment un bon modèle. Alors, on remet le filtre, bien entendu. On n'oublie pas. Filtre qui doit être lavable, hein, je pense. Mais bon, ça, c'est pas un scoop, hein, les filtres lavables sur les aspirateurs. On en a effectivement sur plusieurs modèles. Hein. Voilà. Je ferme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Oui, voilà, on nous dit que pour vider, il faut ouvrir complètement, mais qu'on peut... Voilà, il est lavable, ce qui est un petit robinet. Je n'avais pas regardé les petits pictogrammes, donc filtre lavable. Et donc... Petit spoiler, hein, cette partie-là, on peut l'enlever et à la place y mettre eh bien, la fameuse partie nettoyante, c'est-à-dire que vous aurez à la place de cet arrondi-là eh bien, une petite microfibre. Dans le bac, vous mettez du produit nettoyant. Et donc, on nous recommande, parce que je me suis renseigné, j'ai pas dit oui comme ça dans le vent, on nous recommande de passer une fois l'aspirateur en mode automatique pour qu'il aspire les poussières. On enlève le bac, on met la serpillière. Et on repasse une fois eh bien, l'aspirateur en mode automatique pour eh bien, laver le sol, ce qui est logique. On aspire avant de laver. On va regarder le mode d'emploi quand même. Alors, pour remboîter ça... Ah, bah oui, mettons-le dans le bon sens, je pense. Hein. Ah non, this side up. Ah oui, c'est parce que moi l'appareil est à l'envers. Oui, mais en même temps, moi je suis pas très malin. Voilà, c'est parce qu'il faut appuyer sur le petit bouton. Bon, c'est facile à enlever et à remettre. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, comme ça il n'y a pas de triche. Hein. J'ai rien préparé à l'avance. C'est vraiment du crash test d'appareil qui a l'air génial. Alors, mode d'emploi maintenant, parce que moi je veux voir comment on le connecte au Wi-Fi, parce que je veux qu'il soit connecté au Wi-Fi tant qu'à faire. Alors... ça va être un mode d'emploi, j'espère qu'il y a du français pour vous. Pour moi, ça ne changera pas grand-chose parce que, bon, l'anglais, je le maîtrise quand même. Mais effectivement, eh bien, on a un petit Quick Start Guide. On a un petit fascicule comme ça qui nous dit merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Bah, c'est la garantie. On a...
l'installation de l'application avec une explication sur comment fonctionne cette application. Alors en même temps, c'est une application mobile classique, hein. Donc au moins je vais pouvoir vous dire qu'est-ce qu'elle fait cette application. Donc on peut créer un compte pour se connecter en ligne, ça me paraît logique pour que tout communique bien ensemble. Le téléphone doit être connecté à un réseau 2,4 GHz. Hein, donc le robot n'autorise que les réseaux 2,4 GHz. Moi ma box fait les deux, hein, 5 GHz et 2,4, donc c'est bien, mais c'est à préciser. Si vous avez une box uniquement 5 GHz, ça n'ira pas. Donc il faut Android 4.4 ou iOS 8.0. Il faut que le robot soit en train de clignoter en bleu. Et il faut que le robot soit sur la base de rechargement pour être sûr qu'il y a assez d'énergie pendant qu'il configure le Wi-Fi. Vous pouvez créer une famille avec des pièces. Donc ça, j'ai pas encore étudié la chose, mais sachez que c'est possible. Hein, voilà. Donc je ne comprends pas trop le fonctionnement. C'est sûrement si vous avez plusieurs aspirateurs, ou alors est-ce que lui automatiquement va aller dans la bonne pièce? Je ne sais pas, ça je ne l'ai pas encore testé. On ajoute bien sûr l'aspirateur, on ajoute la connexion Wi-Fi. Et après, bien sûr, on peut contrôler le robot via l'application. On peut bien sûr, en appuyant sur le bouton, remettre à zéro la connexion Wi-Fi. Mais alors également, on peut utiliser Alexa, donc c'est le fameux assistant de chez Amazon, ou alors Google Assistant. C'est-à-dire que vous allez dire, ok Google, passe-moi l'aspirateur, l'aspirateur va être passé, et ça c'est cool à l'extrême. Bref, je vous remonte, c'est le Bagot BG700, voilà, BG700. Donc ça c'est pour la partie application mobile qui n'est pas obligatoire, et donc ensuite on a tout ça à lire pour la mise en place. Donc moi je vais regarder ça de mon côté, je vais mettre la caméra en pause. Et donc, je vais regarder effectivement comment ça fonctionne, tout ce qu'il faut faire. Alors, on a quand même le mode d'emploi en anglais, en allemand, en espagnol et en français. Et en italien. Donc, vous voyez, vous ne serez pas perdu avec le mode d'emploi. Vous avez du français à l'intérieur. Alors, c'est bien gentil tout ça, mais je suis sûr que derrière votre écran, vous êtes en train de vous dire, bah oui, mais alors, si on n'a pas le Wi-Fi, bah oui, mais alors, si on n'a pas d'ordinateur portable. Gadget. Je trouve que c'est gadget, moi de mon côté. Pourquoi? Parce que finalement, moi je préfère le connecter en Wi-Fi. Mais bon, gadget, si vous n'avez pas, d'ordinateur portable, si vous n'avez pas de téléphone, pas de Wi-Fi, rien de tout ça, vous avez la télécommande. Vous pouvez piloter votre aspirateur avec la télécommande. Remarquez si il y a des personnes à mobilité réduite, c'est une bonne idée pour passer l'aspirateur parce que vous pouvez rester assis dans votre fauteuil et le piloter. C'est-à-dire que s'il a oublié d'aller à gauche, vous allez lui dire hop, oui, comme finalement une radio, une voiture en radio commandée, vous allez faire la même chose avec cette télécommande, c'est-à-dire vous allez le piloter, lui dire va à gauche, va à droite, fais demi-tour, etc., aspire, machin, truc. Bref, il y a plein d'options dans cette télécommande. Il y a également l'option auto. Je pense que c'est pour lui dire tout simplement c'est sale, va aspirer. Parce que peut-être que vous allez le programmer une fois par jour, mais c'est vrai que si vous avez eu de la visite ou après manger, si vous voulez passer l'aspirateur, hop, vous cliquez tout simplement sur auto et hop, il va passer l'aspirateur par exemple après chaque repas. Et également le petit bouton retourne à ta base. Voilà, retourne te recharger, ça c'est bien aussi. Par exemple, si vous êtes rentré plus tôt que prévu de chez vous et que effectivement c'est en train d'aspirer, ça fait du bruit, etc. Vous pouvez tout simplement hop, lui dire bon arrête d'aspirer, de toute façon c'est propre, y en a assez, retourne à ta base, recharge-toi, j'ai besoin de calme. Donc voilà, petite télécommande pratique également. Télécommande pratique parce que, si vous n'avez pas de téléphone, mais également, voilà, si vous êtes au téléphone, par exemple, vous n'allez pas arrêter votre appel téléphonique pour l'aspirateur, etc. Donc une télécommande, c'est cool. Alors c'est encore plus cool que cette télécommande. Vous pouvez la poser dans le petit socle qui sert à recharger l'appareil. Alors, je tiens à le préciser, je ne pense pas que ce soit rechargé par le socle. Effectivement, ça fonctionne avec des piles, je pense. Ouais, c'est pas... voilà. Do not recharge. Donc, le socle recharge l'aspirateur, mais ne recharge pas la télécommande.
Mais en même temps, des petites piles comme ça, vous pouvez en acheter des rechargeables. Et puis je pense même que des petites piles comme ça dans la télécommande, ça dure très très longtemps. Avant de lire le mode d'emploi, j'ai quand même envie de faire quelque chose tout simple. C'est eh bien, de le mettre en on pour voir ce qui se passe. Hop, un petit bruit. Et donc, vous voyez, voilà, il se met en configuration du mode Wi-Fi. Hop, configuration du mode Wi-Fi ici. Donc, moi, je vais configurer tout ça. Si je vois effectivement des choses un petit peu techniques dans le mode d'emploi, eh ben, je reviendrai vers vous et je filmerai un petit peu les trouvailles. Et puis ensuite, eh bien, on va faire quelques plans pour le voir à l'œuvre. A tout de suite. Bien, voilà. Alors il a trouvé sa petite place en dessous du radiateur. Alors vous allez me dire, tu mets ça en dessous du radiateur, ça va chauffer, c'est horrible. Sachez que chez nous, nos radiateurs ne chauffent pas. Hein, d'ailleurs, on aimerait bien avoir des radiateurs qui brûlent. Mais s'ils sont à 30 degrés, c'est déjà énorme. Bon, c'est le chauffage collectif, c'est comme ça, hein, que voulez-vous. En tout cas, du coup, il a pris sa place là. Et, eh bien, quand je l'ai branché, voilà ce qui s'est produit. Je pense qu'il est en mode configuration. Donc je vais continuer à regarder comment on configure tout ça. Et je vous tiens au courant s'il y a du nouveau. Coucou les beautés en herbe. Alors vous allez sûrement vous demander qu'est-ce que je fais là. Eh bien tout simplement mon aspirateur. Oups là, ah ben, il m'a surpris encore une fois. Il est programmé pour 15 heures. Et effectivement, eh bien vous avez eu le démarrage automatique. Donc j'ai programmé à 15 heures pour pas que ça m'embête pendant eh bien, mes lives sur Twitch. Même si au final c'est pas très bruyant, hein, c'est quand même un aspirateur. Hein. Le plus bruyant c'est quand il tape contre une porte ou quelque chose comme ça. Et donc j'avais envie de filmer la petite balade de la chose pour vous montrer eh bien, où est-ce qu'il peut passer. Vous voyez par exemple il passe sans problème sous mon canapé et des fois même il ressort de l'autre côté. Vous voyez. Donc ça aspire vachement bien. Ça, je sais pas, suivant le montage, mais vous verrez effectivement tout ce qu'il a récupéré chez moi. Et donc vous voyez, il fait son petit bonhomme de chemin. Alors je vais peut-être pas hein, vous filmer sa petite escapade au complet parce que sérieusement ça met longtemps hein, quand même pour aspirer. En fait bon, il y a différents modes de disponibles. Moi j'ai mis le mode automatique et effectivement il met à peu près 1 heure hein, pour aspirer tout l'appartement. Des fois même il a fini mais il a encore de la batterie donc voilà, alors vous voyez en dessous des bibliothèques, là, si vous avez une bibliothèque comme ça, sachez que ça passe aussi. Hein. Ça passe aussi. J'ai fermé volontairement ma chambre parce que dans la chambre, c'est le bordel. Et alors effectivement, petit commentaire, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que faites attention aux rallonges électriques et aux fils électriques, parce que par contre, dès qu'il passe sur un fil électrique, il se bloque. Et ça, c'est bien marqué dans la notice. Il faut faire un petit peu de câble management, comme on dit. Hein. Voilà, il faut faire attention... à ne pas laisser traîner des câbles électriques, voire même des câbles de casque audio. Il faut pas qu'ils soient trop proches du sol. Donc pour le contournement d'objets, c'est vraiment cool. Je vais peut-être arrêter de filmer là, sauf si... parce que j'ai envie de vous montrer qu'il est capable... Ah bah c'est magnifique. Il est capable de passer d'une pièce à une autre. C'est ce que je voulais vous montrer. Et ben là, il y va tout seul. Donc effectivement, il ne va pas faire qu'une seule pièce. Il va vraiment, voyez, hop, et bien passer par exemple là dans le couloir. Et alors, il s'arrête pas au couloir, hein. C'est pas par hasard qu'il va dans ces pièces-là. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il arrive à cartographier l'appartement. Je sais que certains modèles même peuvent afficher la carte de votre appartement pour savoir où est exactement l'aspirateur. Là, il affiche pas la carte, mais je sais qu'il sait où il va parce que il y a des moments quand je l'arrête. Il retourne automatiquement, tout seul, comme un grand, à l'endroit où il s'était arrêté. Donc c'est vraiment génial, hein, voilà. Alors ça récupère eh bien, toute la poussière. Ouais, je vais vous filmer un petit peu quand il sera dans la cuisine. Mais franchement, voilà, si vous voulez voir eh bien, comment il fonctionne, sachez-le, il arrive à cartographier votre appartement. On pourrait penser effectivement qu'il fait ma salle de bain en vitesse avant de passer à la cuisine, mais pas du tout. Peut-être qu'il fait un petit repérage d'ailleurs
de mon intérieur pour après se demander bah tiens, qu'est-ce que je dois nettoyer et dans quel ordre je le fais. Je sais vraiment pas comment cette technologie fonctionne, mais en tout cas j'ai envie de vous dire que la technologie elle est géniale. Moi je suis ravi, depuis que j'ai cet aspirateur en tout cas je me soucie plus du ménage. Bon, je sais qu'il y a un petit accessoire pour passer également la serpillière avec le même robot, hein, donc c'est un petit accessoire à 16 €. Je sais pas si je vais le prendre franchement, parce que la serpillière c'est pas le plus long une fois que c'est bien aspiré par terre et qu'il n'y a pas de poussière, c'est pas le plus long à passer la serpillière. Moi ce qui m'ennuyait plutôt c'était de passer l'aspirateur tous les jours, parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire tous les jours, parce que tous les jours il arrive à me ressortir un bac complet de poussière. Bah là maintenant vous voyez le problème est vraiment résolu. Alors il passe sans problème sur les tapis assez lourds. J'ai remarqué que les tapis légers il avait quand même un petit peu de mal à passer dessus, voire même parfois il se bloquait. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé mes tapis notamment de salle de bain. C'est juste une habitude à prendre. Voilà. Après peut-être que je pourrais mettre des antidérapants en dessous des tapis. Ça c'est à voir, hein. Il y a encore un petit peu d'amélioration au niveau de mon intérieur à faire, parce que il faut adapter un petit peu l'intérieur à ce robot. En tout cas voilà, donc là il a fait la salle de bain, il retourne dans le salon. Alors moi ce que j'aime bien également, que je vous ai pas dit, c'est qu'il insiste. Il insiste vraiment. S'il voit qu'il y a un endroit où ça passe pas, il va réessayer plusieurs fois, voyez. Il va pas dire ah non ça passe pas, je m'arrête. Non, il essaye. Donc, vous voyez le salon qu'il avait aspiré un petit peu rapidement, tout à l'heure il est en train de le faire un peu plus consciencieusement. Ça je pense que c'est le mode automatique qui veut ça. Vous avez différents modes que vous pouvez sélectionner, mais sachez-le, le mode automatique, à mon avis il joue entre différents modes pour effectivement choisir ce qui est le mieux suivant la zone où le robot se trouve. Parfois il va plus rebondir sur les côtés, hein. C'est le cas dans la cuisine. D'ailleurs je vous ai filmé un plan normalement qui montre ça. Des fois il va tout simplement plutôt aspirer en ligne droite. Des fois il va faire vraiment des zigzags. C'est lui qui choisit en fait. Vous voyez là il est en train de rebondir un petit peu, ça se voit, hein. Vous voyez comment il rebondit pour passer les obstacles. Ça c'est le mode auto. Mais vous pouvez sélectionner ces différents modes aussi manuellement, c'est-à-dire qu'il va aspirer automatiquement l'appartement, mais soit en faisant uniquement que des rebonds, soit en faisant plutôt des cercles, soit en faisant... voilà. Bon, en tout cas, là, vous voyez, c'est un petit peu sale là en dessous. Vous voyez qu'il aspire vraiment la poussière. Et je pense que c'est un aspirateur qui va effectivement apprendre au fur et à mesure comment est mon intérieur, qu'est-ce qui a bougé par rapport à la dernière fois, etc. Et plus en fait il va être utilisé, et plus il va bien aspirer en fait l'intérieur, parce qu'il va se souvenir des endroits où il a réussi à plus aspirer, etc. Alors moi j'aimerais bien que tu ailles dans la cuisine maintenant. Je sais pas s'il y a de la reconnaissance vocale, mais c'est vrai que des fois on lui parle, hein. C'est un peu bête. Mais on a l'impression qu'il comprend, alors ça fait peur, vous voyez, là je lui dis va dans la cuisine et hop, déjà il change de pièce. Bon bah écoutez, je vous filme encore, hein. Là ça va faire 8 minutes, encore pendant 2 minutes, comme ça vous verrez effectivement... ce que ça donne. Voilà. Alors va-t-il aller dans la cuisine? Donc là oui, hein, il y a du bordel chez moi, j'ai fait exprès de laisser le bordel. Moi j'avais vraiment envie de voir ce que donne un aspirateur robot comme ça dans un appartement effectivement bordélique, hein. Bon alors effectivement mon téléphone s'est verrouillé, donc bon, vous n'avez pas eu le cycle complet. Bon, sachez qu'il est retourné là dans la salle de bain, il retourne dans le salon. S'il va dans la cuisine, je vous tiens au courant, je vais continuer à le suivre. Mais vous aurez compris le principe, quoi. Tout simplement, il a un système intelligent, il se déplace là où il faut et il aspire tout, quoi. C'est vraiment génial. Et vous voyez, là, il arrive même à tourner autour des pieds. Ah, très belle démonstration là qu'il vient de nous faire, hein. Donc si vous avez peur également qu'il aille pas vraiment dans le moindre recoin, sachez que c'est pas possible.
Il tourne autour des pieds. Enfin, vraiment, je vous le dis, c'est... Moi, j'ai été surpris. Hein. Personnellement, j'ai été surpris. Je me suis dit, ça va pas aussi bien fonctionner que ça. Et puis, quand j'ai vu comment il marchait, je me suis dit, mais c'est vraiment génial, ce truc. Ça fait gagner un temps de fou. Hop, une petite poussière qu'il y avait par terre. Je sais pas si vous l'avez vue, mais elle a disparu. Donc, bon. Ben, voilà, quoi. C'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire, mais moi, ça me fascine toujours autant, cet appareil. Hein. J'avoue que là... c'est un des meilleurs trucs que j'ai reçus sur ma chaîne, hein, quand même. Parce que, bon, des trucs inutiles, on en a à foison. Mais alors, moi qui n'ai pas le temps de faire le ménage, qui n'ai pas une super santé non plus... Eh ben, ça sauve la vie, quoi. Je pense que toutes les personnes débordées, soit chefs d'entreprise ou alors cadres supérieurs qui ont des vies bien remplies et qui ont envie d'un intérieur nickel, eh bien, elles peuvent faire cet investissement, ou même juste si vu comme moi vous avez la flemme. Vous voyez, et hop là, un petit passage du côté de mon bureau, pourquoi pas. Ça tombe bien, il y a de la poussière. Hein. Regardez où il est. Quand je vous disais qu'il passait en dessous de la bibliothèque, il passe vraiment en dessous de la bibliothèque. Hein. La première fois, il a fait un petit repérage, mais là, il a bien été dans l'angle. Bon, allez, moi, j'arrête de filmer là, parce que ça va être long pour vous, hein, même si je suis sûr que vous êtes passionnés comme moi par l'appareil. Et quand il va dans la cuisine, je vous fais signe, en espérant qu'il y aille automatiquement dans la cuisine. Hein. Je refilme, parce qu'il est de nouveau dans le couloir. Alors, il va sûrement aller dans la cuisine. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un pressentiment. Et son entrée glorieuse dans la cuisine. Ah, l'arrivée dans la cuisine. Oui, j'ai réussi à la filmer. Oui. Petite dédicace à encre mécanique. Hein. Bon, ceux qui regardent les live Twitch comprendront. Et voilà, ben vous voyez, il a réussi à aller tout seul dans la cuisine. Et en fait, j'ai regardé la batterie. Là, je viens de regarder. On n'est même pas à la moitié de la batterie. Hein. Alors que si ça se trouve, ça fait déjà 40 minutes que je filme. Donc bon, ouais, c'est le bordel, mais c'est fait exprès. Comme ça, en même temps, eh bien, au moins, on voit comment il se comporte. Eh bien, il se comporte vachement bien. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est-à-dire qu'il arrive à passer sous les chaises. Ah, moi, au début, je me suis dit, ah, c'est sympa un robot comme ça, mais comment il va faire pour aspirer les miettes sous la table? Ben, il se débrouille. Alors, il va pas 100% dans les recoins sous les chaises. Je pense que ça dépend de la largeur de vos chaises. Mais quand même, il tourne bien autour, quoi. Et ça m'a surpris. Ça m'a surpris parce que notamment là, sur le côté droit, eh bien, il y avait des feuilles. Parce qu'il y a une plante qui perd ses feuilles. Donc ça, c'est chiant parce que la plante qui perd ses feuilles, bah, du coup, vous devez tous les jours ramasser des feuilles et on sait pas trop quand, eh bien, les feuilles tombent. Et ben, en fait, je me suis rendu compte que lui, il aspirait tout seul les feuilles et j'ai plus besoin de m'en soucier, quoi, de ma plante, là, qui est en train de sécher comme une malheureuse. Vous avez vu ça? Ah bah oui, hein, vous vous attendiez pas à ce qu'il aille aussi dans ce coin-là sous la chaise, hein. Et ben pourtant il a réussi. Voilà, bah je pense que là je vous ai presque tout montré. Si vraiment il refait une fois le coup du je racle le long des bords, c'est le meuble blanc que vous voyez à gauche, hein, il arrive à racler en dessous de la rainure, et bien je vais vous filmer ça, mais là après moi je vais arrêter de le suivre parce qu'il y en a encore pour un petit moment, hein, de nettoyage. Hein. Alors peut-être vous montrer, ouais, cet angle-là, là aussi c'est incroyable. Qui pourrait croire que l'appareil en fait arrive à aller dans un petit coin comme ça, un angle mort, eh bien il y arrive. Ouais. Il y arrive. J'adore. Franchement j'adore. J'ai rien d'autre à vous dire moi parce que c'est parfait. Il y aurait des trucs qui fonctionnent pas. Ben, je pourrais encore faire une critique. Mais là, regardez-moi ça, on y arrive. Vous voyez? Il racle le long et vous voyez, il a changé de mode. Et ça, je pense qu'il fait du repérage, hein, parce qu'il y a de l'infrarouge devant, parce qu'à chaque fois qu'il fait ma cuisine, il arrive à faire ça. D'ailleurs, la première fois qu'il a fait ça, il y a plein de poussières qui sont sorties d'en dessous du meuble. Et vous voyez les différents modes automatiques qu'il a? Il est vraiment intelligent. Et là, il y a le marc de café, je sais pas si vous voyez. Bah, ce matin, je me suis dit, oh mince, j'en ai mis partout parce que j'étais pas encore réveillé. Puis finalement, bah, je me suis dit, eh ben, c'est pas grave, parce qu'on filme justement l'aspirateur. Et donc, eh ben, c'est pas plus mal qu'il y en ait un petit peu de poussière par terre, parce que comme ça, au moins, lui, on verra s'il fonctionne. Et il fonctionne super bien. Et vous voyez là,
Et vas-y que je refais la rainure dans l'autre sens. Bah oui, comme ça, il n'y a pas d'angle mort. Hein. Bon, je pense que vous avez compris que cet appareil est exceptionnel. Il vaut son petit prix, mais par rapport à d'autres marques, c'est vraiment moins cher. C'est pas gratuit non plus, c'est un investissement. Mais en tout cas, si vous vous posez la question, oui, mais alors est-ce que ça fonctionne bien ces appareils-là? Parce que moi, chez moi, vous voyez, hop, une petite feuille qu'il a réussi à faire sortir et j'aspire la petite feuille. Oui, est-ce que ça fonctionne bien hein? Parce que chez moi, j'ai pas un appartement hein, ou une maison sans meubles avec juste une table et 3 chaises. Hein, eh ben oui, même si vous avez un intérieur compliqué, ça fonctionne. Et ben maintenant, moi, je vais le laisser travailler. Hein. Voilà, allez, hop. Refais un petit coucou à la caméra et sur ce, eh bien, on se retrouve. Voilà, peut-être que j'aurai d'autres choses à vous dire, mais eh ben, on se retrouve pour voir tout ce qu'il a aspiré. Tiens, oui, sachant que normalement il y a un indicateur qui vous dit quand le bac est plein. J'ai jamais réussi à le remplir le bac parce qu'à chaque fois je le vide parce que je suis tellement surpris de tout ce qu'il aspire puis c'est tellement rapide à vider comme bac que bon, voilà. Moi je préfère le vider régulièrement. On verra, hein, je vous tiendrai au courant dans mes prochaines vidéos, découvertes, favoris, déceptions, etc. S'il arrive un drame, s'il tombe en panne, ou si effectivement un jour j'oublie de vider le bac, parce que je sens qu'à la longue, on va oublier de vider le bac, tout ça, voire même on va laisser un petit peu plus de choses traîner par terre. Je vous tiendrai au courant à ce moment-là, si effectivement, eh bien, la sécurité bac plein s'est déclenchée, mais je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bon les beautés en herbe, je vous file quand même cette étape rapidement. En fait, ça fait 2 heures qu'il est en train d'aspirer mon appartement. Je pensais que ça mettrait 1 heure, mais non. Ça fait 2 heures qu'il aspire l'appartement. Et là, il a arrêté de faire du bruit. Donc je me suis dit, mais pourquoi ça s'arrête de faire du bruit? Eh bien, tout simplement, vous voyez, c'est passé en rose. C'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Comme un grand. Il va se recharger. Et voilà la fin du cycle. Eh bah que d'aventure. Mais alors en tout cas je peux vous dire que chez moi c'est propre hein, maintenant. Et me voilà de retour les beautés en herbe avec l'aspirateur Bagotte. En fait j'avais envie tout simplement de vous montrer le nettoyage. Parce que bon je vous ai déjà fait plusieurs plans. En fait ça fait 2 fois que je le vide l'aspirateur. Bon. Ouais ça fait pas longtemps qu'il tourne hein. En fait l'appareil, mais il a déjà ramassé tout ça, donc bah non c'est pas surprenant en fait, pas les choquer, il a été en dessous des meubles et tout, moi jamais j'aspire en dessous des meubles. Du coup on va le vider, là il est en train de recharger là dans son coin tranquille, et puis bah après on va essayer de faire un cycle complet hein, en le laissant travailler tout seul. Bon les gens, j'ai remis une 2e fois en route l'aspirateur en mode automatique. Alors il a aspiré pendant à peu près 50 minutes parce que sur l'application mobile on voit la durée d'aspiration. Je sais toujours pas combien de temps dure un cycle complet, mais ce que je peux vous dire c'est que c'est encore bien plein de poussière. Hein, donc c'est incroyable ce qu'il arrive à dégoter. Alors bien sûr il va à des endroits que nous on va pas habituellement, hein, en dessous des meubles. Même en dessous d'une petite bibliothèque, il arrive à passer. Bref, en tout cas, c'est génial. Et alors, vous voyez, le filtre là, faut déjà que je le lave aussi. Hein. Bon, à mon avis, au bout d'un moment, ça devrait se stabiliser, tout ça. Mais moi, en tout cas, je suis ravi, enchanté. Et là, je vais le vider une 3e fois. Il a fait un cycle complet, c'est le cycle que vous avez vu en vidéo. Et également, eh bien, du coup, il s'est arrêté tout seul. Et on va voir eh bien en un cycle qu'est-ce qu'il a récupéré, sachant que bon bah vous avez déjà vu ce qu'il a réussi à aspirer précédemment. Alors hop, oula on va essayer de pas renverser ça, bah oui hein, je filme d'une main et j'ouvre de l'autre. Voilà le contenu. Bon c'est pas glamour du tout, mais c'est pour vous montrer hein, que ça aspire vachement bien. Le filtre, bon bah ça je vais le nettoyer hein. Après, hein, voilà, c'est pas ça que je vais vous montrer parce que ça, je pense que tout le monde sait comment on nettoie un filtre et comment on nettoie effectivement, eh bien, une boîte remplie de poussière. Non, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était plutôt en dessous de l'aspirateur, hop, comme ceci, voilà, tout doucement. Comment on nettoie la brosse rotative. Parce que alors là, si vous avez un aspirateur Dyson ou autre,
je pense que vous avez déjà eu ce problème, hein. En fait, la brosse rotative, elle a tendance à enrouler autour plein de petits trucs, vous voyez, des fils de tissu, des cheveux, etc. Et donc effectivement, parfois pour la laver, c'est pas évident. Alors on va déjà la déboîter, hein. Donc hop. Alors d'une main, ça va pas être évident. On va essayer d'appuyer sur les deux ergots en même temps. Ça va, c'est facile, vous voyez. Donc voilà, on enlève tous les petits trucs comme ça, vous voyez. Et alors également, ce qu'il y a de bien donc avec le bagotte, pour enlever les petits fils, vous voyez, qui sont enroulés comme ça, et bien tout simplement, on a le fameux coupe-fil qui est là. Et donc, eh bien, vous voyez, il suffit de passer le coupe-fil comme ça dans les fils. J'essaye de zoomer pour vous montrer. Et hop, ça coupe les fils. On va faire une petite mise au point pour que ce soit plus... Voilà. Alors là, vous voyez, par exemple, on a pas mal de cheveux qui se sont enroulés. On a le petit coupe-fil qui va avec. Hop. Et hop. Et vous voyez les fils après. Ben, ils sont coupés. Et comme ils sont coupés, ben, je suis sûr que même si vous remettez en route l'aspirateur... eh bien, ça les aspire tout simplement. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper, hein, parce que là, d'une main, c'est pas évident et j'ai pas envie de me faire mal. Je vais nettoyer la petite brosse et je vais vous montrer, du coup, comment elle est, hein, cette petite brosse une fois nettoyée. Et donc voilà, j'ai nettoyé la petite brosse rotative. Je vais maintenant remettre le petit cache dessus, comme ceci. Alors c'est très facile d'utilisation, vous voyez. Et également, alors bon, là j'ai mis là-dedans ce que j'ai récupéré sur la brosse rotative. Hein, mais je voulais vous montrer les filtres. Hop, on ferme ça. Donc les filtres qui sont ici au-dessus. Pourquoi je vous les montre? Ah, on va déjà les ouvrir. Pour vous montrer la fine poussière aussi que ça récupère, déjà. Parce que bon, il y a des aspirateurs qui aspirent en gros, mais qui aspirent pas la fine poussière. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a la petite languette pour l'enlever. J'étais en train de chercher, moi. Alors, regardez. Voilà, vous voyez, toute la fine poussière qui est aspirée. Et alors également, et bien sur cette toile-là, vous voyez, sur cette toile-là, il y a un truc à nettoyer, vous voyez. Voilà, et normalement, même peut-être que on peut ouvrir encore cette caissette ici, vous voyez. On va essayer de l'ouvrir. Mise au point. C'est pas grave, je vais me... Voilà, vous voyez, on va essayer d'ouvrir la petite caissette pour voir comment c'est à l'intérieur. Voilà. Et voilà, vous voyez, si vous avez à changer les filtres, vous avez, hop, le filtre ici, vous voyez, qui est le filtre, bon, que je vais d'ailleurs tapoter pour enlever la poussière, mais qui est le filtre vraiment hyper fin. Et là, vous avez, vous voyez, une petite mousse comme ça, supplémentaire. Alors ça se lave à l'eau, hein. Mais alors, ce qui est gênant avec certains aspirateurs, c'est que si on lave le filtre, c'est assez long à sécher. La bagotte, eh bien, tout simplement, nous propose un deuxième filtre. Donc c'est vachement bien, parce que du coup, pendant qu'il y en a un qui sèche, on peut utiliser le deuxième. Et ça, je trouve que l'idée, elle est vachement cool. Bon, et moi ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer tout ça, je vais remettre tout ça en place. Et puis il sera prêt tout simplement pour son cycle d'aspiration de demain, car maintenant c'est tous les jours à 15 h l'aspiration de mon appartement. Et moi, je vous retrouve pour mon verdict final sur cet appareil que j'aime, vous l'avez compris, énormément. Et voilà, je suis de retour avec toutes mes péripéties et mon bagotte BG700. Donc, j'ai pris quelques petites notes dans mon téléphone, des petites choses que j'avais envie de partager suite à l'utilisation de ce robot aspirateur. Bon, dans l'ensemble, moi j'ai été quand même agréablement surpris. Je pensais pas qu'il fonctionnerait aussi bien, hein. Sachant que chez moi c'est assez sinueux. Notamment, je pensais qu'il allait faire que le salon et pas aller dans les autres pièces. Il se balade dans toutes les pièces de la maison. Mais alors également, je pensais que s'il était coincé au fin fond de ma cuisine, eh bien il n'arriverait pas à retourner jusqu'au salon pour aller se recharger. Et en fait, si. Et pourtant, ça fait un U. Hein. Ma cuisine, le fond de ma cuisine est là. Et la base pour recharger est là. Entre deux, il y a un couloir et un mur, quoi. Donc, bon. Il est quand même assez intelligent. J'ai été surpris également parce qu'il a plusieurs modes, hein, donc pour l'aspiration, mais comme vous l'avez vu dans les images, le mode auto finalement mélange ces plusieurs modes et il arrive à s'adapter suivant la situation.
S'il y a un pied de table, il tourne autour. S'il y a effectivement un meuble et qu'il n'arrive pas à passer sous le meuble, il arrive, vous voyez, à faire des petits rebonds pour finalement avec les brossettes, brosser dans la rainure, la fine rainure qui est en dessous du meuble. Donc franchement, c'est un produit qui m'a bluffé et je ne vais pas dire du tout que c'est un mauvais produit. Par contre, attention aux fils électriques. Attention aux fils électriques, aux rallonges, aux lampes de chevet. N'importe quel fil qui va traîner par terre, même si c'est juste un tout petit peu le long d'une table de chevet, l'aspirateur va, avec les brosses rotatives, attraper le fil et malheureusement, il peut même tirer comme ça une lampe ou se coincer. Moi j'ai eu le tour, non pas d'une lampe qui tombe, mais effectivement de l'aspirateur qui se coince quand j'étais pas là. Alors c'est pas grave parce que ça c'est un point positif, il y a un système automatique d'arrêt, mais du coup ça perd un petit peu de son charme si l'appareil ne fonctionne pas réellement tous les jours automatiquement tout seul. Donc voilà, faut adapter votre intérieur. Si vous voyez qu'à un endroit il a du mal tous les jours à aspirer, peut-être mieux positionner les câbles. Également attention aux chaussures et surtout aux lacets de ces chaussures, ça fait exactement comme avec les câbles électriques. Le lacet s'enroule autour des brosses rotatives et l'appareil bloque. Donc on ne laisse pas traîner ses chaussures. C'est des petites remarques de bon sens, mais quand même, il faut le préciser. Alors moi ce que j'ai énormément apprécié également, c'est qu'il est silencieux. Et là j'ai été complètement surpris. Moi je l'ai programmé à 15 h tous les jours parce que je me suis dit que c'est une heure qui allait ni déranger les voisins, ni me déranger moi pendant mon travail, parce qu'il est vraiment rare que je filme à 15 h ou que je sois en live. Et en fait, s'il est par exemple dans la pièce d'à côté, on ne l'entend pas. C'est vraiment quand il est dans la même pièce que nous qu'on entend légèrement qu'il y a quelque chose qui se passe, mais là ça a été la bonne surprise. Alors également, il faut le dire, il aspire vraiment bien, et là aussi, j'ai été surpris de la qualité de l'aspiration et également de tout ce qu'il a réussi à attraper comme poussière. Alors effectivement, si vous avez un angle de porte, je vais mettre un angle de porte comme ça, et que vous avez un aspirateur classique, vous voyez, qui est en forme de T, vous n'arrivez pas à aspirer dans l'angle. C'est très dur de vraiment faire les rainures des portes et les plaintes, etc. Alors que lui, avec ses brosses rotatives, il va vraiment réussir à brosser le long des plaintes, dans les angles des portes, etc. Donc, ça aspire mieux même que quand nous, on passe l'aspirateur. Puis nous, quand on passe l'aspirateur, on ne sait plus vraiment où on a passé au centimètre près. Lui, j'ai l'impression qu'il cartographie vraiment tout l'intérieur, parce que même d'un jour sur l'autre, il reprend en fait ses habitudes de changer de mode, tourner autour des pieds. Enfin, au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'il se souvient. Alors, je ne sais pas vraiment si c'est le cas. Je sais qu'il y a des modèles qui cartographient les intérieurs et on peut même avoir la carte de son intérieur sur son téléphone portable. Moi là j'ai pas accès à la carte, mais franchement je pense que ça fonctionne également comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre comme petite remarque? L'arrêt automatique en cas de pépin, je l'ai dit. Alors effectivement également c'est l'autonomie. Les cycles sont longs. Alors en fait, quand vous le mettez en mode automatique et que vous le programmez à une heure particulière, il va continuer jusqu'à temps qu'il n'a plus de batterie. C'est-à-dire que en fait ça met 2 heures pour vider la batterie, environ, un peu moins, mais voilà, il faut compter 1h47 peut-être ou 1h50, autant dire 2 heures. Donc du coup pendant 2 heures sans relâche il va aspirer votre intérieur et du coup c'est long, voilà, mais on s'en fout, et puis c'est plutôt une bonne chose. Moi en fait il aspire pendant 2 heures et j'ai l'impression que c'est un petit peu trop parce que j'ai un appartement de 50 mètres carrés. Mais vous, de votre côté, si vous avez un plus grand appartement ou un rez-de-chaussée plus grand, sachez qu'il y a de l'autonomie et il fera beaucoup de pièces. Donc ça, c'est plutôt bien qu'il y ait de l'autonomie. Et également, en parlant d'autonomie, il se recharge assez rapidement. C'est-à-dire qu'en moins de 24 heures, il est rechargé. Et donc, vous pouvez le programmer tous les jours. Là aussi, je me suis dit peut-être que comme il y a une batterie avec une longue autonomie, peut-être que si je le fais marcher tous les jours, il ne sera pas rechargé complètement. Il se recharge
Alors également, bon ben j'ai marqué qu'il passait d'une pièce à l'autre, mais ça je vous l'ai déjà dit, mais quand même, hein, moi c'est ce qui m'a le plus surpris. Alors il a 2 filtres également à l'intérieur, ça c'est très bien, parce que comme ça, quand on en lave un et qu'il est humide, on peut mettre l'autre. C'est vrai que pour beaucoup d'aspirateurs c'est le problème, c'est que quand on lave les filtres épars, les filtres vraiment très fins, et bien après il faut attendre des fois une journée ou deux que ce soit bien sec et du coup on ne peut plus passer l'aspirateur. Et là comme c'est un modèle automatique, ça serait dommage en fait que l'on ne puisse pas en profiter ou alors qu'il se déclenche tout seul sans qu'il y ait le filtre, ce qui pourrait arriver. Donc là c'est bien parce qu'on a 2 lots de filtres et ça c'est plutôt rare dans les aspirateurs, donc je le précise. Il y a des pièces détachées de rechange, faut le savoir, ça se vend. Alors malheureusement j'avais trouvé une annonce sur Amazon et l'annonce est actuellement indisponible. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas, parce que cet aspirateur là également était indisponible. Mais voilà, ils ont reproduit des modèles et m'en ont envoyé un parce qu'effectivement il y a du stock et donc eh bien, c'est pour vous tenter et faire baisser un petit peu ce stock. Le coupe-fil très pratique pour enlever ce qui s'est emprisonné en fait dans la petite brossette rotative en dessous de l'aspirateur. Moi-même j'ai déjà un aspirateur, c'était un Dirt de ville avec ce même système de brosse rotative et tous les aspirateurs, parce que j'ai demandé à ma maman qui a un Dyson, tous les aspirateurs en fait ont ce entre guillemets problème d'avoir des cheveux ou même des fils textiles qui vont s'enrouler tout autour. Surtout que moi, de mon côté, Monsieur Beauté en herbe fait de la couture, donc forcément, il y a parfois un fil qui va s'envoler, qui va tomber, on va pas le voir. Un fil beige sur un sol beige, ça se voit pas forcément. Donc il y a des fils qui s'enroulent, mais alors avec le coupe-fil, franchement, c'est hyper pratique pour nettoyer la petite brossette. Et enfin, eh bien, ouais, petit point négatif. Il passe bien sur certains tapis, mais mal sur d'autres, c'est-à-dire que les tapis vraiment fins, souvent les tapis qu'on arrive à pousser avec son pied sans qu'ils soient vraiment plaqués au sol parce qu'ils sont assez lourds, ou sans qu'ils soient vraiment antidérapants en dessous, comme les tapis de salle de bain, malheureusement, il n'arrivera pas à passer dessus, il va s'emmêler les pinceaux, se bloquer. Donc là également, moi dans ma salle de bain, c'est un petit réflexe que j'ai pris. J'enlève les tapis pour être sûr que mon aspirateur ne s'abîme pas, parce qu'effectivement j'ai pas envie de l'abîmer, parce que c'est, je pense, la plus belle chose à ce jour que j'ai reçue gratuitement de la part d'une marque sur ma chaîne YouTube. J'ai pas peur de le dire parce que c'est utile, c'est quelque chose qui me simplifie grandement mon quotidien et il est efficace. Parce que bon, des choses utiles on m'en a proposé, j'en ai refusé aussi, parce que j'avais des doutes et j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs, mais là franchement, il est utile et efficace et à un prix qui n'est pas extrêmement élevé. Alors, vous allez me demander le prix, est-ce que je dis le prix dans cette vidéo ou est-ce que je vous laisse aller voir par vous-même? Je pense que je vais aller vous laisser voir par vous-même, vous avez un lien en dessous de cette vidéo. Avec une annonce sur Amazon, car effectivement ce modèle est vendu sur Amazon. Et puis tout simplement, voilà, peut-être que vous vous direz ah oui c'est cher, ou peut-être que vous serez surpris du prix, parce que moi je vais vérifier rapidement le prix, mais c'est vraiment pas le modèle le plus cher, et pour cette qualité là, enfin je m'attendais pas à recevoir un truc de qualité comme ça, je dois être franc avec vous. Voilà, donc en plus c'est le BG700, sachez qu'il y a également le BG800 et le BG900, donc là c'est le plus simple, le plus petit modèle de la gamme, et pourtant, il est génial, il est génial, ouais, non, il est vraiment bien et il est vraiment pas très cher. Moi-même, je pensais qu'il était plus cher que ça, parce que ma maman m'a demandé le prix du coup, tout le monde me demande des renseignements là-dessus, et je lui ai dit un prix, et en fait c'était pas ça du tout, donc il est vraiment pas cher pour ce modèle, cette qualité, et il est connecté en Wi-Fi aussi. Alors ça aussi c'est une chose qui est bien, que j'ai pas mis dans ma liste, mais je pourrais en parler pendant des heures et des heures de cet aspirateur, donc on va essayer de faire court. Sachez que vous pouvez voir son statut à distance, puisqu'il est connecté Wi-Fi. Alors vous allez me dire ça sert à rien, clairement moi personnellement le déclencher à distance, dire tu aspires, c'est pas quelque chose effectivement qui va m'intéresser, parce que je préfère le programmer à heure fixe
et puis ne plus rien y toucher, ne plus y penser de la journée. Mais s'il est bloqué par exemple, vous pouvez le voir à distance, vous pouvez voir qu'est-ce qui bloque. Et parfois même, eh bien, comme on peut finalement le piloter, hein, même avec la télécommande d'ailleurs, mais comme on peut aussi le piloter à distance, le faire avancer, reculer, aller à gauche, aller à droite, eh bien il est possible aussi qu'à distance vous arriviez à le débloquer. Bien souvent quand il est bloqué, s'il n'a pas aspiré un fil électrique, s'il n'est pas coincé dans un lacet de chaussure, vous faites une bonne marche arrière assez longue, vous refaites lecture, il continue le lavage automatique et il est débloqué. Et ça c'est cool parce que moi du coup, voilà, si je suis pas là et qu'il bloque, marche arrière, hop, je remets en mode automatique. J'attends quelques minutes. S'il se rebloque, j'insiste pas parce que qu'il ne me détruise pas une paire de chaussures. Mais bien souvent, il ne se rebloque pas. Mais écoutez, dites-moi si vous connaissez ce genre d'aspirateur en commentaire. Est-ce que vous en avez un et est-ce qu'il fonctionne aussi bien que celui-là? Moi, je serais heureux d'avoir des avis parce que je pensais vraiment que c'était gadget, que ça n'allait pas fonctionner. Et en fait, ça marche super bien. Mais écoutez, c'est la fin de la vidéo. En tout cas, moi, je remercie encore Bagot de m'avoir envoyé cet aspirateur. D'ailleurs, c'est peut-être plutôt Bagoté ou Bagot, je ne sais pas. En tout cas, Bagot, vous avez fait du bon travail parce que ce modèle est vraiment, j'ai envie de dire, exceptionnel. Et en tout cas, il est abouti et il fonctionne du feu de Dieu. Si cette vidéo vous a fait plaisir quand même, parce que vous avez découvert le monde étrange des robots aspirateurs, eh bien vous pouvez laisser un j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc là, je filme un samedi, donc après je sors, hein, et j'ai fait un brushing et vous voyez, eh bien j'ai un petit peu de reflet orangé dans mes cheveux. Mais ne vous inquiétez pas, puisque donc vendredi vous aurez une vidéo dans laquelle je teste les produits bleus, les shampoings bleus de chez Action. Et on verra si ça enlève un petit peu de jaune dans mes cheveux, un petit peu d'orangé. Alors normalement, le bleu enlève l'orangé et le violet enlève le jaune. Chez Fanola d'ailleurs, il y a le anti-reflet orangé, anti-reflet jaune, shampoing bleu ou shampoing violet. Je ne sais pas du tout celui d'Action de quelle couleur il est, je ne l'ai pas encore testé, on testera ça justement en vidéo. Après, les deux fonctionneront sur du orangé, mais il y en a un qui fera un effet plus cendré que l'autre. Ça dépend si vous voulez plutôt une coloration chocolat ou vraiment une coloration cendrée. Donc écoutez, j'ai hâte de tester, moi en tout cas j'attends, hein, parce que je veux vraiment qu'il n'y ait plus de reflets bleus dans mes cheveux, parce que j'avais déjà fait moi-même du shampoing bleu en mélangeant du repigmentant. Donc j'attends de voir, hein, pour vraiment enlever tous les reflets bleus que j'avais moi-même déjà fait, pour tester ce shampoing là. Donc en tout cas si ça vous intéresse, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification, et comme ça vous ne louperez plus aucune publication. Et dimanche, si vous voulez savoir, il y aura un unboxing. Voilà, Marion m'a envoyé un colis, mais à mon avis, c'est un colis un petit peu spécial. Parce que, bon, elle n'a pas vendu la mèche, mais un petit peu quand même. Donc, je pense qu'on va se régaler. Eh bien, écoutez, moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Puis, dans tous les cas, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas, tous les vendredis également, de 17 à 20h, je suis en direct sur Twitch. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez d'ores et déjà me suivre sur Twitch pour ne pas louper également mes lives. À bientôt!